sur Connecté au succès. Je suis Viviane Sinan pour vous servir, coach, formatrice certifiée John Maxwell en leadership. Et justement, dans le cadre des rendez-vous des mamans leaders que nous avons initiés depuis quelques mois, nous allons recevoir aujourd'hui une maman leader, une maman qui a à cœur l'épanouissement des membres de sa communauté, de toutes les personnes qui l'environnent et qui met tout en œuvre pour que ces personnes-là soient épanouies. Donc, vous aurez l'occasion de la découvrir, de la connaître davantage. Je vais juste appeler, à inviter à me rejoindre maman Diane Tam. Bonjour, maman Diane. Bonjour, maman Liliane. Comment ça va? Ça va bien, je vais bien. Super. Est-ce que tu peux te présenter pour l'audience, s'il te plaît? Déjà, moi, je suis Diane Tamba, épouse de Cam, Mhm, et je suis une femme assez dynamique. C'est ce que mon entourage dit de moi, en tout cas. Très curieuse, qui aime la vie, qui aime tout ce qui est entrepreneuriat dans le but d'apporter de la valeur ajoutée dans la vie des gens. J'aime partager, j'aime conseiller, j'aime écouter. mhm. J'aime écouter et je suis intègre dans ce que je fais, dans mes amitiés, dans mes relations. Donc, c'est ça. Et surtout, ce qui me motive, c'est, j'aime Dieu. C'est d'abord la base de ma relation. Ça englobe un peu toute ma vie, tout ce que je fais. C'est Mhm. Dieu qui est au centre. Donc, c'est un peu ça, Dianka. Merci, maman Diane. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça signifie être une maman leader? Une maman leader, c'est une maman d'abord qui impacte son environnement. On va dire d'abord ses enfants, parce que pour impacter à l'extérieur, il faut déjà qu'à l'intérieur on puisse impacter. Mhm, Donc, une maman, c'est celle-là qui écoute, c'est celle-là qui, qui inspire, mhm, c'est celle-là qui éduque, c'est celle-là qui partage, c'est celle-là qui prend le temps pour les autres. Et c'est celle-là qui ne, qui prend à cœur les besoins ou les problèmes des autres pour pouvoir apporter un semblant de solution. Si ce n'est pas la solution totale, au moins, c'est pouvoir écouter et apporter sa part de contribution. Donc, pour moi, c'est ça une maman leader. Si tu n'as pas un impact positif dans la vie de tes proches, de ton entourage, ça veut dire que c'est pas vraiment ça. merci, maman Diane. Donc, je retiens que pour toi, une maman leader, c'est une maman qui impacte son environnement, donc à l'intérieur de là où elle est, donc dans sa famille. C'est une maman qui éduque, c'est une maman qui écoute, c'est une maman qui est au service des siens et Oui. qui répand cela aussi à l'extérieur de sa communauté. Alors, Oui. quelles sont les valeurs sur lesquelles tu t'appuies en tant que maman leader, justement, pour impacter? Mes valeurs, ma première valeur d'abord, c'est ma foi en Dieu. C'est ça Mhm, qui régit tout le reste parce que cette valeur m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles de ma vie, dans les difficultés que j'ai rencontrées. C'est parce que j'avais foi en Dieu que je n'ai pas sombré, que j'ai pu me relever pour avancer. Donc, ma première valeur d'abord, c'est la foi en Dieu, la spiritualité. C'est mhm, très important. La deuxième valeur, c'est la vision. mhm, Parce que il y a quelques années de ça, je faisais des trucs sans vision. Et je me rendais compte que les résultats n'étaient pas ce que je voulais. Donc, du coup, je voulais quelque chose, mais je n'avais pas le résultat de ce que je voulais. Parce que mhm, d'abord, je ne savais pas à la base ce que je voulais. Donc, du coup, c'est quand les résultats négatifs sont là que je me dis, non, c'est pas ce que je voulais. Mais puisque je n'avais pas de vision, je n'ai pas mis sur pied des éléments, des activités pour pouvoir avoir mon objectif. mhm. Donc, pour moi, je me suis rendu compte que la vision est très importante, que ce soit dans l'éducation de mes enfants, que ce soit dans mon couple, que ce soit euh, dans le côté entrepreneuriat, parce que souvent, moi, je vais faire l'erreur, je me disais que la vision, ça s'applique seulement, que ce soit sur le côté spirituel Mhm, ou encore dans l'entrepreneuriat. Je ne voyais pas la vision dans mon couple et dans la vie de mes enfants. Mais mhm, je me suis rendu compte que si je n'ai pas de vision, même pour mes enfants, je vais avoir des enfants qui vont ressembler à n'importe quoi, sauf à ce que je veux. Donc, pour moi, la mhm, vision est l'une des valeurs importantes pour moi. L'autre valeur, c'est la responsabilité. mhm.
la responsabilité parce que l'une des choses que j'ai observé aussi et que j'ai fait les frais, on va dire ça, et c'est que souvent je faisais des choses juste pour faire, sans prendre le temps d'observer, de me remettre en question. Et du coup, c'était difficile pour moi d'assumer les responsabilités, les conséquences de ces actes. C'était difficile. Parce Mhm. qu'à la base, en amont, je n'avais pas fait je n'avais pas mesuré la chose. Mhm. Et maintenant, pour moi, la responsabilité, c'est important parce que de toute façon, qu'on soit conscient ou pas, on assume toujours, même si on ne Mhm. peut pas. Mhm. Donc, de savoir déjà que je dois être responsable de ce que je fais, de ce que je dis, des actes que je pose, ça me permet de pouvoir réfléchir avant de faire des choses, de pouvoir Mhm. prendre la mesure, de pouvoir évaluer et aussi de me remettre en question à chaque fois que je dois assumer quelque chose qui, Mhm. dans les conséquences, ne m'arrange pas ou me font du tort. Mhm. Se remettre en question aussi, ça m'aide. Donc, c'est une Mhm. valeur aussi qui m'aide beaucoup, beaucoup dans mon quotidien. Mhm. Et la dernière valeur, c'est l'humilité. Mhm. L'humilité m'aide beaucoup à ne pas me croire, à ne pas penser que je suis mieux que les autres Mhm. ou supérieur que les autres. Mhm. Parce que souvent, on a tendance, on arrive à accomplir certaines choses, ou bien qu'on a un certain niveau de vie, on se dit que c'est par notre force ou notre intelligence qu'on a pu acquérir tout cela. Mhm. Pourtant, ce n'est pas souvent. Il y a des gens qui ont les mêmes compétences que nous, mais qui sont mieux même que nous, mais qui n'ont pas cette grâce-là. Oui. Donc, l'humilité m'aide à toujours savoir que eh, tiens, tu n'es pas mieux qu'elle, c'est nous qui n'est qu'une grâce. Donc, Mhm. et ça me permet, ça améliore mes relations avec les autres aussi, avec autrui, avec mes enfants aussi, parce que avant, je me disais, oh, je suis la mère sur les enfants. Avec l'éducation que j'ai reçue à la base en Afrique, c'est que non, ils doivent faire ce que je veux. Mais Mhm. l'humilité me fait comprendre que non, que ce sont des enfants, mais ce sont des personnes à part entière avec des envies, avec des besoins qu'on doit Mhm. respecter. Mhm. Donc, le fait de revenir à leurs besoins, c'est de l'humilité et du coup, il y a le respect qui découle aussi Mhm. de tout ça. Donc, ce sont les valeurs qui régissent ma vie dans toutes les décisions et dans mon quotidien. Wow, super, maman Diane. Donc, je retiens la première valeur, c'est ta foi en Dieu parce que ça t'a beaucoup aidé à travers les situations, les défis face auxquels tu as fait face. La deuxième valeur, c'est la vision. C'est pas juste la vision comme au niveau spirituel ou au niveau entrepreneurial, mais c'est une vision globale dans chaque domaine, comme au niveau des enfants, au niveau de ton foyer, au niveau de tes activités professionnelles, partout. En tout cas, tu as compris que c'est important, c'est fondamental d'avoir une vision pour pouvoir orienter les choses. La troisième valeur dont tu as parlé, c'est la responsabilité. Cette valeur-là, elle est vraiment tellement cruciale, tellement fondamentale parce que beaucoup de personnes, justement, fuient leurs responsabilités. Beaucoup de personnes n'assument pas leurs responsabilités. Ils posent des actes et puis, à la fin, ils pointent du doigt X ou Y, alors que le premier responsable, c'est eux. Donc, c'est une valeur qui est tellement importante. C'est une valeur qui, si tous, on la prenait pour nous, on la prenait en compte dans chacun, c'est-à-dire que la première personne vers laquelle on doit se tourner après avoir fait quelque chose, après avoir accompli quelque chose, c'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes qu'on doit s'interroger. Pourquoi j'ai ce résultat? Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait de telle ou telle manière qui me donne ce résultat-là? Prendre responsabilité, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Dans tous les cas, prendre responsabilité et apprendre de ses erreurs parce que c'est comme ça qu'on grandit. Et la quatrième valeur, waouh, l'humilité. Oui, il y a une phrase qui me vient en tête qui dit l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que quand tu sais être humble, tu grandis. Quand tu sais être humble, la vie même va t'ouvrir des portes inimaginables, des portes que tu n'espères pas parce que tous, on a une histoire et celui que tu vois petit aujourd'hui,
peut devenir grand demain, comme celui que tu vois grand aujourd'hui peut devenir petit demain. Faut respecter tout le monde. Faut pas juste penser que parce que j'ai ça, comme tu as dit là, faut pas penser chez moi en Côte d'Ivoire, on dit je suis arrivé. Faut pas penser que parce que tu as ci, tu as ça, c'est par tes propres mérites. Non, faut savoir que oui, tu l'as, mais il faut rester humble, il faut garder la tête sur les épaules et savoir que c'est juste peut-être des biens ou c'est juste une position. Ça peut changer du jour au lendemain. Donc, faut pas être trop hautain, faut pas s'accrocher à ça pour rabaisser les autres, pour piétiner les autres ou pour avoir moins de considération pour les autres. Alors, parle-nous un peu, maman Diane, de Diane en tant que professionnelle. Qu'est-ce que tu fais comme activité? Comme activité, pour le moment, je suis en reconversion professionnelle. OK. Et dans l'activité que je faisais, j'ai dû arrêter à cause de plusieurs défis. Parle-nous un peu de l'activité que tu faisais et comment est-ce que tu arrives à la reconversion. Déjà, l'activité que je faisais, j'avais une entreprise de placement du personnel de maison. Mhm, Donc, j'avais des clients qui avaient besoin de personnel de domestique, mhm, comme de ménage, et dans les entreprises aussi mhm. de hommes à tout faire, des gardiens. Donc, C'est ça. c'est ce que je faisais. Que je Mhm, faisais, mais je ne le faisais pas. Et là, c'est quand j'étais au Cameroun mhm, que je le faisais. mhm, Et c'était quelque chose, c'était passionnant. Parce qu'il faut dire, savoir que l'entrepreneuriat, depuis que je suis toute jeune, c'est quelque chose qui est ma passion, en fait. mhm, Donc, du coup, c'est pas quelque chose qui est facile, mais mhm, c'est quelque chose qui est épanouissant. mhm, Vraiment épanouissant. Et c'est un peu comme les montagnes russes, surtout dans le domaine où je faisais, c'était un peu comme les montagnes russes. Je me mhm, rappelle mon entourage, mes soeurs, parce que quand je quittais le Cameroun, je voulais laisser mon entreprise. Mes soeurs m'ont dit non, on ne peut pas faire ça. Elles ont dit, on ne peut pas faire parce qu'il y a le risque de prison. Oh, tu peux te retrouver en prison du jour au lendemain, pas parce que tu as fait une faute forcément, mais parce que il y a les risques, c'est un métier à risque, parce que le personnel que tu places, quel que soit on va dire quoi, d'abord qu'à la base, et j'avais fait l'erreur, je n'avais pas une niche, que j'avais une niche précise, j'essayais de mhm. satisfaire tout le monde. Tout le monde. Mhm, Oui, et quand tu essaies de satisfaire tout le monde, tu te retrouves dans n'importe quoi. Donc, du coup, mhm, euh, il y avait le personnel que je plaçais, il y mhm, avait des formations de base qu'on faisait, il y mhm, avait des vérifications pour se rassurer de les lieux d'habitation, avoir des garants. Mais même mhm, juste là, avec toutes ces garanties qu'on essayait de prendre, il y mhm, avait toujours des surprises, on va dire, pas toujours agréables. Donc, du coup, j'étais toujours avec le téléphone en main. Pas que en fait, mon téléphone, à tout le monde pouvait sonner. On m'appelait Diane, il y a tel employé qui a fait ci, qui a fait ça, il faut aller gérer. Tu places un personnel, un employé dans une entreprise, on te dit qu'il a volé, mhm, on te dit qu'il a fait ci. Donc, les journées passaient, mais elles ne se ressemblaient pas du tout. Pas mhm. du tout. Wow. Donc, les difficultés que j'ai rencontrées, si je Mhm, vais dire comme ça, c'est surtout pour le personnel. Trouver du personnel de confiance qui aime ce qu'elle fait, qui soit sérieuses. Ça, c'était mhm, le gros challenge. C'était le mhm, gros challenge. Toutes mhm, les personnes que je recrutais à la base, au début, elles sont motivées. Oui, oui, madame, je veux vraiment travailler et tout et tout. Et toi, en amont, tu essayes de faire le tri au niveau des clients pour avoir de bons salaires, pour avoir de bonnes conditions. oui, Puis elles vont, et après quelques temps, elles te foutent un bordel. Donc, du coup, c'était pas toujours évident. mhm. Mais j'ai beaucoup appris de cette expérience. J'ai beaucoup Ça, c'était appris. au Cameroun. Ça, c'était au Cameroun. Oui, Oui. Et là, je pense que tu as quitté le Cameroun. Est-ce que oui, là où tu résides, tu as continué cette activité ou tu as fait autre chose? non, j'ai pas continué cette activité. Quand je suis arrivée ici, je suis arrivée, j'avais des maternités, j'ai Mhm, accouché. mhm, Donc, du coup, j'ai voulu faire autre chose. Parce qu'à la base, cette entreprise, je l'ai créée et je voulais refaire ça ici. Mais en oui, France, je ne maîtrise pas jusqu'ici mhm, l'environnement français pour l'entrepreneuriat.
Parce qu'il faut comprendre qu'en Afrique, et particulièrement au Cameroun, je prends le cas du Cameroun parce que c'est ce que je connais, on peut dire que tu peux encore avoir une idée de business et la tester avant de la Oui, rendre de manière officielle, ce qui n'est pas le cas en France. En France, c'est ça. c'est plus complexe. C'est Mhm. que tu dois te mettre en règle directement parce que C'est ça. pour moi, tu es dans l'illégalité. Et comme je n'ai pas mes valeurs, je ne vais pas commencer comme ça. Donc, il faut être sûr de ce que tu veux. C'est Tu- ça. oui. Donc, il y a ça, il y a les réalités aussi parce que je suis épouse. Mhm. Je suis mariée et on ne vit que d'un salaire. Donc, il faut ramener aussi les sous à la maison. Et l'entrepreneuriat, ça prend du temps. Oui, Ça prend du temps pour pouvoir faire vivre l'entrepreneur. C'est pas c'est ça. du genre, tu vas ouvrir Tu aujourd'hui et commences pas et puis ça marche tout de suite là, demain. ouais. Donc, du coup, j'avais des contraintes aussi. Je voulais pouvoir amener des sous. C'est ça. Oui. Donc, du coup, je me suis dit, bon, là, maintenant, je fais d'abord ma maternité. Mhm. Et maintenant, après, je trouve un boulot. Mhm. Et en tant que salarié d'abord. Et Mhm. pendant que je suis salarié et pendant que je suis là, je réfléchis sur les idées, je regarde, j'observe, je me renseigne sur le net. Et par rapport à mes compétences, par rapport à Mhm. ce que je peux vraiment apporter. Mhm. Et là, tout doucement, je suis en train j'ai déjà l'idée du domaine où je vais entreprendre. Mais Mhm. maintenant, je suis en train là, en septembre, dès que les enfants vont repartir à l'école, Mhm. je vais commencer une formation pour le métier que je souhaite faire parce que il faut noter que j'ai fait d'abord une formation en assistant commercial, Ok. pour être assistant commercial quand je suis arrivée ici. Mhm. Mais seulement, je n'avais pas pris conscience de mon environnement. Mhm. Parce que c'est bien beau, mais les horaires de travail ne cadrent pas avec les horaires scolaires de mes enfants. Et Exact. pour s'occuper des enfants Mhm. en étant salarié, avec les horaires, c'est pas évident. En termes c'est un budget et un colossal budget Mhm. qui prend carrément tout, presque tout ton salaire. Mhm. Donc, du coup, j'ai dû laisser ce métier que j'aime bien, mais bon, je suis en Mhm. train de vouloir repartir vers un métier qui me permettra de m'occuper de mes enfants et de Ok. pouvoir avoir des sous réguliers tous les mois et tout Mhm. en travaillant tout doucement sur mon idée d'entrepreneuriat. Ouais. Donc, c'est un peu Alors, ça. si je comprends bien, quand tu arrives en France, avec tes maternités, tu n'as pas véritablement pu exercer. Et là, tu es en pleine reconversion, tu es en train de voir, après avoir analysé l'environnement, comment est-ce que tu peux commencer quelque chose que tu aimes vraiment et qui puisse servir ton environnement, qui puisse allier avec ta vie de famille et gérer les enfants aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc justement, les enfants, ils ont quel âge et quel âge? J'ai deux enfants. L'aînée, elle aura 10 ans en septembre, là. Hmm. Et la dernière, elle a 4 ans. Il y a 4 ans. Alors, donc, comment est-ce que tu équilibres l'estime de soi de ces deux filles en plus avec ton propre développement personnel? Il y en a une qui va avoir 10 ans et une qui a 4 ans. Comment est-ce que tu équilibres ça? C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais le truc, c'est que à un moment là, quand j'ai eu la deuxième, je me suis rendu compte, vous savez, la première, je l'ai eu au Cameroun déjà, Mhm. et c'était le plus facile. C'est Mhm. vraiment, c'était le plus facile parce que tu peux te prendre une ménagère et tu peux Mhm. continuer à bosser. Mhm. Mais avec la deuxième, puisque je l'ai eu ici en France, donc du coup, c'était un peu plus. Je me suis rendu compte que en fait, j'ai pris conscience vraiment que je suis maman. J'ai pris, c'est comme si on m'avait mis face à mes responsabilités, en fait. Mhm. Et c'est là où je me suis rendu compte, vu l'environnement où on vit, quand je regarde les réseaux sociaux, quand je regarde des autres enfants, comment ils évoluent, Mhm. je me suis rendu compte que si je ne m'implique pas dans la vie de mes enfants, si je n'ai pas une vision pour mes enfants, Mhm. je risque de pleurer plus tard. Mhm. Donc, du coup, c'est là où j'ai décidé de m'impliquer. Donc, ma priorité d'abord, avant mon développement, je sais que c'est important, mais j'essaie de faire la part des choses. Je m'implique beaucoup dans la vie de mes filles. Elles sont comme mes amies. Même en tant qu'entrepreneur, je leur parle de mes idées, de ce que je fais, Mhm. tout ce que je fais. Je m'implique, Mhm. j'établis un climat de confiance parce que je veux que si, quels que soient les problèmes qu'elles rencontrent,
qu'elle soit à même de venir me parler sans crainte. Mhm. Du coup, je m'implique vraiment dans leur vie et Mhm. tout. Et je passe beaucoup de temps avec elle. Je n'ai pas le choix de toute façon. Maintenant, j'essaye d'avoir mes moments aussi. C'est vrai, c'est Mhm. pas évident parce qu'elle veut être tout le temps avec moi. Je dis non, à un moment, il faut bien que je sois, j'ai besoin d'être simplement dans le calme, sans devoir crier, sans devoir parler, juste me retrouver Mhm. moi-même. Et ça passe par des petites activités. Il y a des fois, par exemple, je vais juste m'enfermer dans ma chambre, je mets la musique, je danse seule. Mes filles vont venir cogner, maman, on veut danser avec toi. Souvent, on le fait ensemble, mais là, j'ai besoin de le faire seul. Mhm. Souvent, je vais juste écrire, je Mhm. fais ma voix, je reste seule, ou je veux juste être dans le calme, sans Mhm. mes... Souvent aussi, je peux décider, je me fais un restaurant toute seule, je fais toute seule, ou je fais Mhm. une sortie toute seule, ou bien je vais avec des amis, sans Mhm. elle. Et c'est, ce sont des moments que je prends Mhm. intentionnellement pour pouvoir me retrouver, pouvoir m'épanouir, pour me Mhm. développer, pour ne pas être Mhm. engloutie par ce rôle de maman. Donc, C'est ça. c'est ça que j'essaie d'établir l'équilibre entre les deux. Mais quand tu regardes un peu ton propre parcours, par exemple, quand toi tu avais 10 ans et quand tu regardes ta relation avec ta fille de 10 ans aujourd'hui, c'est quoi que tu observes en termes de comparaison de relation mère-enfant? Mhm. Honnêtement, moi, je trouve que ma fille a beaucoup de chance. Honnêtement, je trouve qu'elle a beaucoup de chance. J'ai une maman merveilleuse. Maman, elle a fait du mieux qu'elle a pu. Ouais. Mais la relation que j'ai avec ma fille aujourd'hui, ce n'est pas, j'aurais aimé avoir cette relation avec ma mère quand j'étais, Mhm. je ne l'ai pas eu malheureusement. Mhm. Et c'est ça que c'est ça que j'essaie d'améliorer. Je veux Mhm. les mêmes, qu'elles vivent les mêmes tares, les mêmes manquements que moi j'ai vécu. C'est pour ça que j'essaie au plus d'être présent pour elle, d'être une Mhm. femme pour elle. Parce Mhm. qu'avec ma maman, il y avait des choses que j'ai vues que je ne pouvais même pas lui dire. Et tu Mhm. connais nos mamans africaines là-haut. Quand tu vas commencer, et la baffe d'abord que tu vas recevoir, le pilon que tu vas recevoir, donc, il ne fallait même pas garder. Donc, du coup, je trouve que ma fille, elle a beaucoup de chance. Et je lui dis merci beaucoup à Dieu parce que ce n'est pas donné, c'est une grâce. Mhm. Depuis le moment où tu peux parler d'être, elle ne te comprend pas d'avoir, elle t'écoute, elle te conseille, elle te guide. Pour moi, c'est une grâce. Et ça fait que j'ai une très bonne relation avec ma fille et j'aime ça. J'aime ça Mhm. parce Mhm. elle me dit des choses, elle ne me cache pas des choses. Elle ne me cache Ouais. pas des choses. Même quand Mhm. elle regarde, elle va mettre du temps, mais après, elle va revenir vers moi pour me dire. Et ce qui me fait chose, qui me rassure, c'est les compliments qu'elle me fait. Elle me dit, maman, je t'aime. Maman, j'aime quand tu m'écoutes. Maman, tu Mhm. as de bons conseils. Peut-être qu'elle a une difficulté. Elle me dit, quand je lui donne un conseil, après la plaie, elle dit, maman, tu as de bons conseils. Et moi, ça Mhm. me réconforte dans mon cœur. Et j'aime cette relation que j'ai avec elle. Donc, je dirais, elle a beaucoup de grâce. Et je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir amenée, parce que je n'avais pas, il y a quelques années de ça, avant qu'elle le laisse, je n'imaginais même pas être une maman, comme je n'avais pas de vision de maman. Donc, ça Est-ce que va. tu peux partager avec nous une occasion où, dans ton rôle de maman, tu as pu développer des qualités de leadership, justement? Une situation. Oui, genre une anecdote ou peut-être essaie de voir dans les relations, peut-être juste entre tes deux filles et toi, comment est-ce que ça a pu t'aider à bâtir des qualités de leadership? Moi, ça a été avec mon aînée. Mhm. Ici à l'école, cette année, elle a eu des soucis avec un groupe de filles Mhm. qui se moquaient d'elle, Mhm. disaient des paroles méchantes à l'école. Et Mhm. ma fille, après, au début, elle ne disait pas, elle gardait pour elle. Elle gardait pour elle. Parce que j'ai une fille qui est très sociale. Elle veut tellement se faire des amis qu'elle est prête à encaisser selon ce que faire accepter. Mais quand ça, un peu, ça a débordé, finalement, elle m'en parle. Et il y a une maman à l'époque qui m'en a parlé, qu'elle a vu des filles qui s'en prennent à ma fille. Quand je discute avec elle, elle m'explique un peu et tout, je la rassure, je booste sa confiance en elle et tout. Mhm. Maintenant, je me retrouve dans une situation, il faut gérer. Qu'est-ce que je fais? Je voulais parler à son père, mais j'ai dit, son père, les hommes, eux, ils sont, quand il y a une situation, les gars, c'est là, on gère ça maintenant. Mais moi, je ne voulais pas gérer comme ça parce que moi, je suis mise à la place de la fille et de sa maman. Mhm. Puis c'est un enfant aussi, donc si elle se
conduite, elle réagit comme ça. C'est maintenant, il y a des antécédents. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai rassuré ma fille déjà? Je suis allée Mhm. voir le nom de la fille. Je lui ai dit, tiens, il y a un problème. Ta fille, elle fait des misères à ma fille à l'école et tout et tout. Alors, elle a dit, OK, elle va parler à sa fille. Elle a Mhm. parlé à sa vie, ça n'a pas changé. Je suis allée la Mhm. deuxième fois encore parler à la maman. Elle m'a dit, OK, elle va parler encore. Deux fois, ça n'a rien changé. Quand je vais, j'en parle à mon mari et comme je m'attendais, il m'a dit, on porte plainte. Il m'a dit, on fait une plainte, on dépose à l'école, on fait une plainte au commissariat et on dépose une copie à la maman de la fille. Si ça ne change pas, on se retrouve au tribunal. Et quand je regardais, moi, ça ne m'arrangeait pas. J'ai dit, non, c'est pas ce que je veux. Parce que je voyais les conséquences aussi pour ma fille à l'école, comment est-ce qu'on devait la prendre et tout et tout. Je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit. J'ai dit, on va d'abord essayer. Et comme je vous ai dit, l'une de mes valeurs, c'est ma foi en Dieu. Pendant que Mhm. je parlais, je priais aussi. Je disais, il faut toucher le cœur de cet enfant. Toucher le cœur de cet enfant. Donc, la Mhm. troisième fois encore, je vais voir la maman. Je lui dis, non, là, c'est un peu empiré. Il faut faire quelque chose. Sinon, on va se retrouver au tribunal et ce n'est pas ce que je veux. Donc, du coup, la maman, c'est là où s'est rendue compte que c'était vraiment sérieux et elle a pris des mesures drastiques, genre, si tu ne changes pas, plus de vacances, plus de goûter d'anniversaire, donc les choses que les enfants aiment, elle a mis le doigt dessus, elle dit, si tu continues, tu te prives de tout ça. Et c'est là où la fille a pris conscience que c'était pas bien. Et Mhm. alors, on les a mis avec les deux, on a mis les deux ensemble, elles se sont demandé pardon et tout. Mhm. Et moi, ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est que maintenant, elles sont des meilleures amies. Mhm. Elles sont des meilleures amies. Donc, finalement, le problème a été résolu. Mhm. C'est qu'il y ait de conflits. C'est qu'avec le moment, on se parle, on échange. Et moi, j'ai aimé parce que si j'avais été du genre colérique et tout, ça allait aller en cacahuète. Et ce Mhm. qui m'a plu, c'est que j'ai intégré ma fille dans tout le processus. Mhm. Que je l'apprends à se défendre, mais pas de manière violente. Et C'est ça. parce que si tu réponds avec la violence à celui qui t'agresse, tu n'es pas différent de lui. Donc, C'est ça. je lui apprends à pouvoir se défendre, à ne pas se laisser faire, mais à ne pas agir avec la violence. Donc, Mhm. du coup, elle est toute heureuse de la fin parce qu'elle a gagné une amie. Et moi, dans mon leadership, ça m'a beaucoup enseigné, en fait. Ça m'a beaucoup appris quand après j'ai fait le récap. Et tu vois, oh, mais Jeanne, tu grandis quand même. Super, je vois que l'épanouissement des personnes qui t'environnent, que ce soit tes enfants, que ce soit dans ton entourage, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et j'ai vu quand je regardais ta description sur la fiche des mamans leaders que tu, tu mets l'emphase là-dessus. Donc, est-ce que tu peux nous partager un peu pourquoi? En fait, le truc, c'est que je vais dire ça comment, je me retrouve beaucoup, ou bien Tu hum, reconnais? oui, je me reconnais beaucoup en des mamans, en des Mhm. femmes, de Mhm. manière générale. Parce que je sais qu'on a tellement de défis. On a Mhm. tellement de défis, et ce n'est pas toujours évident, et nous sommes incompris, même Mhm. souvent de nos époux. Mhm. Souvent, ils se disent que quand tu te plains, on te dit que, mais, que tu te plains de quoi, mais c'est juste, c'est rien du tout, c'est passé. Pourtant, ce n'est Mhm. pas ça, la charge mentale. Même la santé mentale, c'est pas évident. On a tellement, il faut gérer les enfants, il faut gérer le mari, il faut gérer ta belle famille. Il faut que toi, tu te retrouves, toi, que dans toutes les responsabilités que tu as, que tu puisses te retrouver toi-même. Et c'est pas toujours évident. Donc, du coup, c'est pourquoi ça me tient tellement à cœur. Quand je vois des femmes, je discute avec des femmes, je rencontre des femmes qui n'ont pas d'ambition, qui sont stressées, qui n'ont plus d'espoir, qui sont dépassées par les situations qu'elles traversent. Moi, ça me fait juste mal. Moi, je veux juste leur insuffler cet espoir-là, cette énergie-là, qu'elles puissent se relever et voir au-delà de ce qu'elles traversent, au-delà de ce qu'elles font, pour leur dire ce qu'elles font, ou ce qu'elles traversent n'est pas la vérité, c'est pas ce qu'elles sont, ce n'est pas leur vie, ce n'est pas elles en fait. Et elles doivent aller au-delà de ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand je me regarde, je les regarde, je me dis, on vaut mieux, on vaut mieux que ce Beaucoup qu'on plus que ça. beaucoup plus que ça, justement. Quelles sont les ressources, les personnes que tu utilises, les canaux par lesquels tu passes pour devenir la Diane qui est plus épanouie, qui est plus rayonnante, qui veut contribuer dans sa communauté? Quelles sont les personnes qui t'inspirent ou les ressources? Pour les ressources qui m'inspirent, c'est d'abord la Bible, c'est la base. Mhm.
Je lis beaucoup la Bible, je médite, je m'inspire beaucoup de la Bible. Mhm, Et, et depuis, on va dire que pour les livres, ça fait peut-être un bon bout de temps que mhm, je lis beaucoup sur le développement personnel. mhm, Parce que je peux être souriante, là, tu vois, je suis souriante et tout, je parle avec une certaine assurance, mais ça n'a pas toujours été ainsi. mhm, À un moment de ma vie, j'ai traversé tellement de difficultés que je me suis rendu compte que si je n'investis pas en moi, eh bien, ça ne sera pas ça. Donc, du coup, je lis beaucoup dans le développement personnel pour me connaître, pour me découvrir, pour pouvoir m'épanouir. Donc, du coup, les auteurs que je lis, les personnes qui m'ont inspiré, il y a Oprah Winfrey aussi, moi, j'aime son parcours. Moi, son parcours me marque parce que quand on regarde ce qu'elle a traversé, les difficultés qu'elle a rencontrées, elle était violée. Je me dis, si elle était restée sur ces difficultés-là, elle ne serait pas la femme qu'elle est aujourd'hui. mhm, Donc, quand je traverse les difficultés, je me dis, mais c'est vrai, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, mais ce n'est pas une raison pour rester là où je suis. C'est pas une raison pour rester dans l'amertume, c'est pas une raison pour rester à ne rien faire. Mais il faut que je sorte de là que j'avance. mhm, Donc, elle, c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Il y a aussi, je lis les livres, il y a le pasteur Ivan Castagne, je lis, il fait mhm, beaucoup de développement personnel. mhm, Donc, je lis beaucoup aussi ses livres, mhm, avec d'autres livres aussi que je lis plein de livres. Parce qu'il y a quelques temps, je lisais beaucoup dans l'entrepreneuriat. Mais pour le moment, c'est plein de développement personnel que je lis. Et, mhm, je, et ça qui m'aide beaucoup aussi. mhm. Super. Alors, est-ce que, il y a des conseils que tu pourrais, par exemple, donner à des mamans, à des femmes qui veulent développer leur leadership, mais qui veulent aussi être des modèles pour leurs enfants? Quels conseils tu pourrais leur donner? Moi, je dirais, la priorité d'abord, ce sont les enfants. Parce que je me suis rendu compte que souvent, en tant que femme, en tant que maman, on veut faire des choses, on veut accomplir des grandes réalités, des grandes choses, et afin que nos enfants soient fiers de nous. Mais je me suis rendu compte que quel que soit ce qu'on accomplit en tant que femme, quelles que soient les grandes réalisations qu'on fait, tant qu'on n'investit pas sur nos enfants, le temps, l'attention et tout, ils ne seront pas impressionnés, ils ne seront pas impactés. Si, moi, je dirais la priorité sont les enfants, c'est-à-dire, avant de penser carrière, prendre le temps de prendre le temps avec ses enfants, de pouvoir trouver l'équilibre entre sa carrière et sa vie de maman. Pouvoir passer du temps avec ses enfants, c'est important. Pouvoir avoir une vision pour ses enfants, pouvoir être, les conseiller, pouvoir les aider. Parce que en le faisant, moi j'ai été surprise. Ma fille me dit par exemple, moi je vais être comme toi. Je veux être, elle me demande qu'est-ce que tu fais, quel métier tu fais. Je vais exercer tout ce que je fais. Mes filles veulent le faire. Et mais tu sais, comme l'aînée le fait, du coup, la plus petite, elle suit sa grande sœur. Donc, du coup, ça coule de source. Et je me suis rendu compte que c'est parce que je passe du temps avec mes enfants. Parce qu'elles ont remarqué que je suis leur priorité. Quelles sont ma priorité, pardon. Parce que que j'ai investi en elles. Du coup, ça impacte directement dans leur vie. Et je me suis rendu compte que souvent, on veut inculquer des valeurs aux enfants. On leur dit, mais les enfants n'écoutent pas toujours ce qu'on dit. Elles copient ce qu'on fait. Parce que, mine de rien, ce que je fais, mes filles, elles font tout ce que je fais. Et elles le font. Moi, je lis beaucoup et j'écris. Ma fille, elle fait pareil. Elle va lire, elle écrit, elle me sort des trucs. Elle dit, voilà ce que j'ai compris. Elle me sortir un point. Parce qu'elle me voit faire. Je lis ma Bible. Elle me voit, moi, je vais lire la Bible. Ouais. Donc, et pourtant, si je lui dis, ben, elle ne le ferait pas. Mhm, Donc, avant de pouvoir impacter vraiment les enfants, il faut investir en eux. Il mhm, faut se soucier, il faut les aimer. Quand tu le feras de manière inconsciente ou indirecte, ils seront impactés et ils vont inspirer, la maman va inspirer ses enfants. Et mhm, pour moi, c'est tellement important de pouvoir inspirer, être un modèle pour ses enfants. mhm. Merci, maman Diane. Waouh. Merci, Marie-Lise. Prendre du temps pour ses enfants parce que c'est vrai, on bâtit, on essaie de bâtir une carrière, mais notre vie, c'est pas juste notre carrière. On a le travail, mais on a la famille. Donc, si ça va pas dans notre carrière, qui ça impacte? Ça impacte nos familles, ça impacte nos enfants. Donc, il faut mettre tout ça dans un package et puis faire l'équilibre, voir comment on gère tout ça ensemble.
prendre du temps de qualité avec ses enfants, avec ses proches. Et puis, parce qu'à travers ça, nos enfants regardent ce que nous faisons avec eux et Mm. c'est par les actes que nous posons que nos enfants nous observent et ils copient ce qu'on fait. Donc, c'est pas toujours de dire fais comme ci, fais comme ça, mais montre-leur à travers ta façon d'être que c'est comme ça qu'ils doivent faire, c'est ce chemin-là qu'ils doivent prendre et ils vont le suivre. Excellent. Alors, maman Diane, c'était tellement intéressant, mais le temps est tellement passé vite. Ben, je voulais te dire merci. Je ne sais pas si tu as un mot de fin pour l'auditoire avant qu'on ne termine. Non, tout ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment reconnaissante de faire partie de Maman Leader parce que j'apprends des choses, je fais des choses différentes. D'abord, j'aime faire plusieurs choses. En fait, j'aime apprendre des choses différentes. Je me rends compte que ça permet de se découvrir, en fait. C'est tellement intéressant. Donc. Et j'aime aussi pouvoir interagir avec d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres communautés. Ça enrichit, ça apprend tellement. Donc, pour moi, c'est tellement, je suis vraiment reconnaissante. Je suis contente de faire partie de l'association des mamans leaders et merci à Dieu. Et je vais juste encourager les mamans à ne pas rester sur leurs échecs, sur leurs manquements, mais Mhm. d'aller au-delà, de pouvoir regarder. Il y a tellement de choses devant et de pouvoir être de bons moments pour leurs enfants. Ça ne demande pas grand-chose. Prendre du temps pour investir en eux et prier pour leurs enfants aussi, parce que le monde dans lequel on vit est tellement bizarre. Donc, Tu as tout à fait raison. En tout cas, merci infiniment, maman Diane Cam, pour cet échange fraternel qui était convivial. Merci d'avoir partagé un peu de toi, de ta vision du leadership, de ta façon d'interagir avec ta famille, avec tes enfants, de l'impact que tu veux faire. Merci aussi d'être cette source d'épanouissement pour toutes les personnes que tu côtoies. C'est sûr que ton parcours personnel t'a aidé à grandir et à comprendre certaines choses que aujourd'hui tu as décidé de partager avec d'autres personnes, de communiquer à d'autres personnes pour qu'il y ait plus de rayonnement autour de toi, pour qu'il y ait plus de personnes heureuses, plus de personnes qui soient conscientes de leur pouvoir, qui soient conscientes elles sont capables, qui soient conscientes qu'elles peuvent le faire et que c'est ensemble qu'on va grandir. Donc, à toute la communauté, je recevais dans le cadre des rendez-vous des mamans leaders, maman Diane Cam, qui est maman de 2 enfants, qui est épouse et qui est en pleine reconversion professionnelle, qui prend le temps d'analyser son environnement et de choisir, parce qu'il ne s'agit pas juste de se lancer pour se lancer, prendre en compte tous les paramètres qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, mais de la bonne façon. OK? Donc, je recevais Maman Diane Cam qui nous a partagé cela et qui nous a parlé aussi de pourquoi c'est important pour elle de contribuer à l'épanouissement de, des femmes, de ses enfants, en tout cas des personnes qu'elle côtoie, et qui a partagé quelques ressources sur lesquelles elle s'appuie pour être cette maman rayonnante, cette maman qui se développe, qui grandit, et qui a donné quelques conseils aussi aux mamans. Le principal conseil qu'elle a donné, prenez du temps pour vos enfants, prenez du temps pour votre famille parce que c'est de là que tout commence, c'est là-bas que tout se bâtit, c'est très important. Je vous dis, on reste connecté parce que le meilleur est à venir. À la prochaine.